Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les ozos, les audiences d'hier soir. Eh bien, c'est Camping Paradis qui est arrivé premier à 4,3 millions, suivi de L'amour est dans le pré à 3,8 millions. Donc, ça commence à grimper, L'amour est dans le pré. En troisième, c'était Motivé de la 2. Et puis, le film Monsieur Je sais tout n'a fait que 2 millions. Pourtant, c'était un superbe film. Mais bon, Camping Paradis a été le plus fort. Sinon, ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Les propos, les programmes. Donc, vous avez bien sûr Koh-Lanta qui va cartonner de chez cartonner. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Bon, pourquoi pas. Jugé coupable sur la droite qui va sûrement arriver deuxième, pardon. Et puis ils étaient 10 d'M6 qui va encore se planter. Mais bon, ils ont pas voulu changer les dates. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par ma pomme, c'est moi. Bon, alors ça y est, coucou tout le monde. Donc ça y est, j'ai décidé. Donc depuis hier, depuis que j'ai fait ma vidéo à la bisounours, eh bien j'ai décidé que j'allais continuer sur le voilà. Donc je vais faire le mec cool de midi. Pourquoi? Parce que je trouve que les 12 coups de midi, c'est un peu comme un tableau. C'est-à-dire que vous avez plusieurs façons de regarder l'émission, ou bien vous regardez ça vraiment comme un jeu, comme question pour un champion, et puis là vous vous posez des questions, ou bien vous regardez ça comme le dîner de con, c'est-à-dire que voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, ou bien vous regardez ça un petit peu comme Burger Quiz. Voilà, ou bien vous regardez ça juste comme une émission de divertissement que beaucoup de gens regardent parce que les pauvres ils sont tout seuls et puis ça leur fait du bien de voir des gens sympathiques qui passent à la télé. Donc à partir de maintenant, je vais être beaucoup plus cool, donc je dirai plus du tout de mal de Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, il est beau, il est gentil et il est honnête. Donc en plus, j'ai jamais dit qu'il était malhonnête. Voilà, donc c'est pas lui qui était malhonnête. J'ai jamais, en plus, il paraît qu'il y a des gens qui l'appellent Reichmann. Je ne l'ai jamais appelé Reichmann. Pour moi, il a toujours été un bon animateur. Des fois, il en rajoute, mais sinon, il est gentil. Il est très gentil. Voilà. Donc, le maître de midi, avant, je disais que son t-shirt violet était moche. Maintenant, comme je suis le mec cool de midi, eh bien, il est beau. Il est beau, son t-shirt. Et puis, en plus, il est sympathique. Alors là, je déconne pas, il est vraiment sympathique, le Bruno. Donc, en plus, son cousin, il joue du banjo. Il joue bien du banjo. Non, là, je déconne. Donc, voilà. Donc, ça va, il est sympa. Et puis, comme je dis tout le temps, donc, on sait. Quand il va partir, il sera remplacé par qui? Imaginez s'il est remplacé par un mec con, un mec qui est pas drôle, etc., etc. Donc autant qu'il y ait un mec sympa, et puis comme je dis toujours, les sous qui gagnent, si tu téléphones pas, c'est pas ton fric. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'argent qui gagne, c'est l'argent des appels. Donc si tu téléphones et tu te fais pas rembourser, tout ton fric va directement dans les poches. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux me commander des t-shirts sur mon site trosmignon.com. Sinon, non, c'est pas du pipeau. Mais non, c'est pas du pipeau, Jean-Luc. Allez, sinon, au coup d'envoi, la première question. Vous avez vu, j'ai changé un peu les logos là. C'est pour faire un petit peu la rentrée quoi. Bon, alors quelle fleur doit son nom à sa capacité à suivre le soleil? Donc bien sûr, donc sol quoi, tournesol peut-être. Oui, c'était le tournesol. Bravo, champion du monde, champion du monde. Après vous aviez donc, je sais pas, j'ai pas noté les prénoms aujourd'hui. Alors attendez, faut que je la retrouve. C'était Laetitia qui était venue avec Madeleine, c'était sa sœur. Donc bonjour tout le monde. Alors de quoi le tube de Shakira Waka Waka est-il le plagiat? Et c'était super rigolo, c'était un chant militaire et on a entendu le truc militaire, mais c'était et c'est pareil, il y a eu un truc comme ça sur la chanson de comment il s'appelle, mince, de Khaled. Vous savez, il y avait la chanson Didi. Et donc, Didi, c'était plagié. Et en fin de compte, eh bien, Khaled a gagné. Et si vous allez sur Internet et vous écoutez le plagiat de qu'a fait Khaled, je vous jure que c'est la même chose. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Après, vous aviez la jolie en jaune. Alors, comment elle s'appelle? Je suis désolé, d'habitude, je note. Alors là, c'était Laura, donc, qui était venue avec la dame blonde. Je sais pas qui c'est. Bonjour, la dame blonde. Alors, selon une récente étude, en moyenne, combien de temps par jour un utilisateur TikTok passe-t-il sur le réseau social? Eh bien, c'était plus de 2 heures. Je sais pas, je suis jamais allé sur TikTok. Il faudrait peut-être que j'y aille. Bon, passons. Après, vous aviez, alors lui c'était un imposteur, mais quand je dis que c'est un imposteur, donc il s'appelle Tristan, il a participé à l'émission de Jarry comme faux candidat. Donc on se demande si aujourd'hui il n'était pas aussi le faux candidat, parce que vous allez voir après. Donc il était venu avec ses amis, les amis de Tristan. Sa question: en quoi Hugo et Vivian, les étudiants en design à Nantes, veulent-ils recycler des chewing-gums? Eh bien, c'était en roue de skateboard. Après, pour le maître de midi, comment appelle-t-on le résultat d'un prélèvement sur une plante pour obtenir une nouvelle pousse? Donc bien sûr, c'était une bouture. Donc voilà. Après, pour les Laetitia,
Que font les adeptes du phénomène Love on the Rock? Eh bien, ils cachent des galets. Il est où ton galet? Il est où le galet? Donc, sur cette question, Laetitia est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas pris le maître de midi en duel, mais bon, c'est pas grave, parce que c'est une question qui était de bébé. Hein. À quelle catégorie appartiennent les bulots, les moules et les Saint-Jacques? Donc, franchement, j'ai pas raison. C'est pas un dîner de con, un peu, l'émission, quand vous regardez. Donc, bien sûr, c'était un coquillage. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, Tristan, Bruno et Laura se sont retrouvés donc au coup par coup. Allez, c'est mieux, c'est bien comme ça, coup par coup. Hein, donc voilà. Alors donc, quelle race de chien doit son nom à un endroit de notre... Alors là, il m'a beaucoup fait rire, le Bruno. Franchement, il m'a beaucoup fait rire parce que bon, donc la mauvaise réponse était le samoyède. Je sais pas d'où ça venait. Et Bruno, par rapport au Malinois, il a dit que ça venait du Mali. Ah là, il m'a trop fait rire. Je sais pas s'il y a beaucoup de chiens qui viennent du Mali, donc voilà. Donc Bruno, tu m'as fait rire. Ensuite, quel rôle Anthony Hopkins a-t-il incarné à l'écran? Eh bien, la mauvaise réponse eh bien, c'était un monstre de foire. Bah oui, Elephant Man, c'était pas lui, c'était, je sais plus comment il s'appelait le petit là. Mais bon, passons. Donc sur cette question, eh bien, Tristan est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Laura. Ah, c'est rigolo parce qu'en fin de compte, d'un côté vous aviez Laura et de l'autre côté vous aviez Laetitia. Donc Johnny était pas loin. Alors, qui a chanté les Playboys et les Cactus? Alors là, franchement, un je veux pas dire du mal par rapport à Laura. En plus, bon, elle aimait danser et chanter. Donc, bon, bah, vous aviez Jacques Dutronc, Marie Laforêt, Michel Bouquet surtout. Alors, Michel Bouquet, bon, en plus, c'est mon voisin. Il habite pas loin de chez moi. Et puis, alors, Brigitte Lahaie. Franchement, Brigitte Lahaie, c'est pas les Cactus. C'est, bon, passons. Donc, voilà. Donc, bien sûr, c'était Jacques Dutronc. Donc, bon, bah, voilà, quoi. Donc, comme il disait dans Les Trois Frères, c'est pas des lumières, tes amis. Hein. Donc voilà, donc bah, vous verrez après. Donc après, bah, Tristan et Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis le Tristan, là on s'est dit, tiens, comment dire, là, il a été payé pour jouer le mauvais candidat, puisque bon, comment dire, bah, comme on peut voir, sur des questions, bon, je sais pas dans quel film Julia Roberts fait des boutiques sur une musique de Roy. Orbison, donc bien sûr c'était Pretty Woman, donc bon, c'était vraiment super simple, mais bon, bah voilà, on se demandait si, voilà, donc il a beaucoup passé, repassé, etc. Donc je lui offre un pass, parce que comme un pass sanitaire, donc voilà, et puis bon, comme on peut voir, toc toc toc, comme on a pu voir, bah, le Bruno il répondait pas à beaucoup de questions. Après, donc, il a eu quand même cette question qui était trop dure. Bruno, quelle planète est représentée sur un globe terrestre? Donc, c'était la Terre. Bruno, champion du monde, champion du monde, champion du monde. Et voilà, et après, quelle forme en bois introduit-on dans les chaussures pour éviter qu'elles se déforment? Ça, il ne savait pas, moi non plus. Et puis à la fin, bon, bah voilà, donc le Tristan, il a pépère, il a du j'espère que, bah voilà, donc il est passé à la télé, il a gagné un week-end. Et puis bon, bah voilà, le Bruno, il se dit, les candidats qu'on me donne, avec ça, je suis là encore en 2024. Hein. Donc voilà, ensuite, bah, les 12 tweets de midi, hein, donc là, je les mets là parce que franchement, il y a eu des messages. Donc après, bon, bah, vu le niveau, Bruno sera encore là ces 8 prochaines années. C'est vrai, donc comme je le dis, hein, non, mais ils vont les chercher où les candidats? Les candidats sont de plus en plus, je vais pas dire le mot parce que je suis pas méchant, que Bruno est le record du monde. Non mais sérieux, grosse blague. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas un mec, parce que des fois, souvent, il y a un truc qui se passe. Bon, même moi, je le fais, hein, faut pas déconner. Mais des fois, il y a un mec qui dit un truc mais pas gentil, et puis tout le monde reprend en disant, oh là là, les internautes, c'est pas vrai, il n'y en a eu qu'un seul. Tandis que là, franchement, donc, mais bon, moi, j'ai ma chaîne depuis, ça va faire plus de 4 ans, à peu près 3-4 ans, je sais plus. Et jusqu'à présent, j'avais jamais fait attention, c'est-à-dire que bon, comme je m'occupe pas vraiment, bon, c'est-à-dire que quand j'ai fini mes vidéos, après je passe à autre chose, hein, c'est-à-dire que heureusement j'ai une autre vie, mais là t'imagines le mec, non, après je suis là, je regarde l'émission 30 fois parce que je cherche des petits détails, non, pas du tout, et puis, mais c'est vrai que je m'étais jamais rendu compte que les candidats, c'était les candidats, quoi, donc voilà, donc bon, bah passons. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors qu'on rigole un petit peu selon les paroles de son générique télé, quel capitaine n'est pas de notre galaxie? Donc, Capitaine Flamme, tu n'es pas. Donc, bravo à Bruno, il a trouvé la réponse. Quel meuble a Belton à manche debout? Alors là, tu te dis, bah c'est dur.
parce que tu connais pas, mais bon, mange debout, ben, bien sûr, c'était une table, hein, donc c'était assez simple. Après, selon la légende, en quoi le roi Midas transformait-il tout ce qu'il touchait, donc c'était assez simple. C'était l'or, je savais qu'à la fin, ils allaient mettre les pneus, ben, voilà, ils ont le même humour à la con que moi, donc c'était évident. Ensuite, dans l'émission VIP House Tour, qui nous fait visiter sa maison, donc là, c'était super simple, parce que bon, il est parti sur les stars hollywoodiennes, donc t'imagines la star hollywoodienne qui va faire visiter sa maison, ça j'y crois pas du tout, parce que bon, si elle fait ça, après il y a tous les fans qui vont dire ouais c'est ça, tu vas nous montrer que t'as une vie de riche, etc., etc. Tandis que les stars de télé-réalité, bah, tout le monde s'en fout, en général ils aiment bien de se foutre de la gueule, donc bah, bien sûr c'était les stars de télé-réalité, et puis à la fin, quelle est la particularité d'une robe bouffante? Donc, bien sûr, ah, voilà, donc il faut lui donner à manger. Donc, bien sûr, elle a du volume, donc il a gagné 500 euros. Donc, c'est un tout petit peu moins que le RSA. Hein, donc, voilà. Donc, mais quand même, ouais, champion du monde, champion du monde. Il va falloir que je fasse une chanson sur Bruno, puisque notre demain, normalement, il est vraiment champion du monde. Mais attention, parce que bon, il n'est pas encore le vrai champion du monde, parce que il faut penser qu'il y a une personne, je crois qu'elle est française, qui avait gagné le million d'euros. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi aux États-Unis, il y a une personne qui avait gagné 1 million d'euros, comment dire, au, qui veut gagner des millions. Vous voyez, voilà. Et donc, bah, je pense que Bruno, bah, il sera vraiment un champion, le plus grand champion de tous les temps du monde, quand il sera au million. Et là, comme on peut voir, donc, bah, il en est pas très loin. Donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme on peut voir, bah, il n'y a pas d'autre élément. Donc, voilà. Donc, bah, d'après ce qu'on m'a dit, eh bien, donc, bon, bien sûr, c'est Vincent Lagaffe, mais bah, d'après ce que j'ai compris, eh bien, il paraît que Bruno va trouver donc l'étoile mystérieuse bah, avant la fin. Donc, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc, normalement, d'ici 11-12 jours, il va trouver donc l'étoile mystérieuse avec Vincent Lagaffe. Et donc, il restera des cases. Donc, bah, voilà, champion du monde. Alors, sinon, t-shirt du jour. Alors là, si vous êtes à Paris, vous allez rigoler. Comme vous savez, donc maintenant, à Paris, on roule à 30. Donc, comme Messi est le numéro 30, eh bien, j'ai fait le t-shirt 30, voilà, avec Messi, voilà, donc, pour les conducteurs à Paris. Et puis, bah, le t-shirt, j'en ai encore vendu 2 hier. L'avenir est incertain. Voilà, j'adore ce t-shirt. Tout ça sur le site romignon.com. Sinon, bah, 917 234 euros. Donc, voilà, donc, bravo à Bruno. Donc, voilà. Et puis, bah, moi, je suis beaucoup plus cool maintenant quand je fais mes vidéos. Donc, voilà, donc bon, j'ai toujours pensé qu'il était sympa, mais maintenant, voilà, je pense que je vais rester plus dans l'humour, voilà, puisque bon, bon, voilà quoi. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les... Je ne veux pas être méchant. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.